Bonsoir à tous, moi c'est Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Il y a 3 mois, j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'ai commencé à donner des cours de cuisine alors que je ne me sentais pas du tout prêt. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-moi ça. Tu as commencé à donner des cours de cuisine, toi qui brûlais même les pâtes il y a quelques années? Exactement. C'est pour ça que c'était terrifiant. Mais tu sais, j'avais cette passion pour la cuisine depuis longtemps. Je regardais des vidéos, je cuisinais pour mes amis, et tout le monde me disait « Antoine, tu devrais enseigner ». Mais moi, je me disais toujours « Non, je ne suis pas encore prêt. Je dois d'abord suivre plus de formations, lire plus de livres, pratiquer encore 5 ans. » Oh là là, je te comprends tellement. C'est exactement ce que je ressentais quand j'ai voulu commencer mon blog. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, finalement? Un jour, ma voisine m'a demandé si je pouvais montrer à sa fille de 15 ans comment faire un gâteau pour l'anniversaire de son père. J'ai dit oui sans réfléchir. Et tu sais quoi? Pendant cette première leçon, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. La jeune fille était tellement heureuse d'apprendre. Elle ne cherchait pas un chef étoilé, elle cherchait juste quelqu'un de sympathique qui pouvait lui montrer les bases. C'est une belle histoire. Et maintenant, tu as combien d'élèves? J'en ai maintenant 12 élèves réguliers. Et le plus drôle, c'est que j'apprends encore chaque jour. Mais tu vois, si j'avais attendu de me sentir complètement prêt, je n'aurais jamais commencé. Chers auditeurs, est-ce que vous aussi, vous attendez de vous sentir prêt pour commencer quelque chose? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est une excellente question pour nos auditeurs. Tu sais Antoine, ton histoire me rappelle quelque chose que mon grand-père me disait toujours. Il disait « Gabriel, on ne peut pas apprendre à nager en restant au bord de la piscine. Il faut plonger, même si l'eau semble froide. » Ton grand-père était un sage, c'est exactement ça. Mais dis-moi, toi aussi tu as une histoire comme ça, non? Tu m'as parlé de ton blog tout à l'heure. Oui? Alors écoute ça. Il y a 2 ans, je voulais créer un blog sur les voyages. Mais je me disais, je ne suis pas assez bonne en photographie, je n'ai pas visité assez de pays. Mon français n'est pas assez parfait pour écrire. Bref, j'avais 1000 excuses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais en train de parler avec une amie d'un petit village magnifique que j'avais découvert pendant mes vacances. Elle m'a dit « Pourquoi tu ne partages pas ça sur Internet? D'autres personnes aimeraient sûrement découvrir cet endroit. » Et là, j'ai compris quelque chose d'important. Quoi donc? J'ai compris que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour partager mes expériences. Les gens ne cherchent pas toujours la perfection. Parfois, ils cherchent juste quelqu'un d'authentique, de réel, qui peut leur raconter une histoire vraie. Alors, j'ai créé mon blog le soir même. Mon premier article avait probablement beaucoup d'erreurs, mais tu sais quoi? Les gens l'ont adoré. C'est exactement ce que je veux dire. Nous avons tous cette peur de ne pas être assez bons. Mais la vérité, c'est que personne n'est jamais complètement prêt. Même les grands chefs que je vois à la télévision disent qu'ils apprennent encore. Absolument. Et tu sais ce qui est drôle? Maintenant que mon blog existe depuis 2 ans, je regarde mes premiers articles et je ris un peu. Ils n'étaient vraiment pas parfaits. Mais si je ne les avais pas publiés, je n'aurais jamais progressé jusqu'où je suis maintenant. C'est ça le secret. On apprend en faisant, pas en attendant. Chers auditeurs qui nous écoutez, pensez à une chose que vous voulez faire depuis longtemps, mais que vous n'avez pas encore commencé. Qu'est-ce qui vous retient? Partagez avec nous dans les commentaires. Excellente idée. Tu sais Antoine, je pense qu'il y a 3 grandes raisons pour lesquelles les gens attendent trop longtemps avant de commencer. Ah oui? Raconte-moi ça! Premièrement, la peur du jugement des autres. On a peur que les gens se moquent de nous, qu'ils pensent quoi qu'on n'est pas assez bon. Mais tu sais quoi? La plupart des gens sont trop occupés avec leur propre vie pour juger la nôtre. C'est tellement vrai! Moi aussi j'avais cette peur. Je pensais que les vrais chefs allaient rire de moi. Mais en réalité, la plupart des gens ont été encourageants et gentils. Et ceux qui critiquent? Eh bien, ils ne sont probablement pas ceux pour qui je travaille de toute façon. Exactement. La deuxième raison, c'est le perfectionnisme. On veut que tout soit parfait avant de commencer. On veut le meilleur équipement, les meilleures conditions, le moment parfait. Mais devine quoi? Le moment parfait n'existe pas. Oh, ça me parle tellement! Avant de commencer mes cours, je voulais acheter tous les ustensiles professionnels, avoir une cuisine parfaite, créer un site web magnifique, mais tu sais avec quoi j'ai commencé? Avec quoi? Avec ma cuisine normale, mes casseroles ordinaires et un simple message sur le groupe Facebook de mon quartier. Et ça a marché, parce que les gens cherchaient quelqu'un de réel, pas une publicité professionnelle.
C'est une leçon tellement importante. Et la troisième raison, c'est qu'on pense qu'on doit tout savoir avant de commencer. Mais en réalité, on apprend en faisant. Chaque erreur, c'est une leçon. Chaque échec nous rapproche du succès. Gabriel, tu as tellement raison. Tu sais ce que j'ai appris pendant mes premiers cours de cuisine? Que je ne savais pas tout. Mes élèves me posèrent des questions auxquelles je ne connaissais pas toujours la réponse. Et tu sais ce que je faisais? Tu faisais quoi? Je leur disais honnêtement, c'est une excellente question. Je ne connais pas la réponse maintenant, mais je vais chercher et je vous dirai la prochaine fois. Et tu sais quoi? Ça rendait mes cours encore meilleurs parce qu'on apprenait ensemble. J'adore ça, c'est tellement humain et authentique. Tu sais, j'ai fait la même chose avec mon blog. Quand je ne connaissais pas quelque chose sur une destination, je le disais clairement et j'invitais mes lecteurs à partager leurs expériences. Ça a créé une vraie communauté. C'est ça le plus beau dans tout ça. Quand on commence sans être parfait, on crée des connexions réelles avec les gens. On n'est pas un expert distant, on est un compagnon de voyage. Exactement. Maintenant, laisse-moi te poser une question importante. Si tu pouvais parler à toi-même il y a 3 mois, avant que tu commences tes cours, qu'est-ce que tu te dirais? Oh, excellente question. Je me dirais, Antoine, arrête d'avoir peur. Toutes ces inquiétudes que tu as dans ta tête, elles ne sont pas réelles. La plupart des choses que tu redoutes n'arriveront jamais. Et même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Les gens sont compréhensifs. Alors, respire profondément et lance-toi. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Waouh, c'est vraiment inspirant. Et moi, je me dirais, Gabriel, tu as quelque chose d'unique à offrir. Ton point de vue, tes expériences, ta façon de voir le monde, personne d'autre ne les a. Ne prive pas le monde de ta voix juste parce que tu penses qu'elle n'est pas assez bonne. Elle est assez bonne. Tu es assez bonne. J'ai la chair de poule. Tu sais, je pense qu'on devrait tous nous parler à nous-mêmes avec plus de gentillesse. On est souvent notre pire critique. Absolument. Chers auditeurs, si vous pouviez parler à votre futur vous dans 6 mois, après avoir commencé ce projet que vous reportez toujours, que pensez-vous qu'il vous dirait? Réfléchissez à ça et écrivez-le dans les commentaires. J'aime beaucoup cette question. Tu sais, Gabriel, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris pendant ces 3 mois. Commencer avant d'être prêt, ça nous fait grandir plus vite que n'importe quelle préparation. Comment ça? Eh bien, quand tu te prépares, tu apprends de manière théorique. Tu lis des livres, tu regardes des vidéos, tu imagines des situations. Mais quand tu commences vraiment, tu apprends de manière pratique. Tu découvres ce qui marche vraiment, ce qui ne marche pas, ce que les gens veulent vraiment. C'est beaucoup plus efficace. Oh, c'est tellement vrai! Moi, j'ai passé des mois à lire des articles sur comment créer un blog parfait. Mais en une semaine de blogging réel, j'ai appris plus que pendant tous ces mois de lecture. Exactement. Parce que la vraie vie est différente de la théorie. Les vrais élèves sont différents des élèves imaginaires dans ma tête. Les vrais défis sont différents des défis que j'avais anticipés. Et souvent, les vrais défis sont plus faciles que ceux qu'on imagine, non? Oh oui, moi j'étais terrifié à l'idée que mes élèves pensent que je ne savais pas assez. Mais en réalité, ils étaient juste contents d'avoir quelqu'un de patient qui prenait le temps de leur expliquer les choses simplement. C'est exactement ça. On construit souvent des monstres dans notre tête qui n'existent pas dans la réalité. La peur de l'inconnu est souvent pire que l'inconnu lui-même. Tellement vrai. Bon, maintenant je veux savoir. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui pensent « D'accord, je suis convaincu, je veux commencer quelque chose. Quel conseil leur donnerais-tu »